fragile. Heureusement, ça se change bien. Et on le voit ici. Ok, donc là j'ai un Samsung qui a un connecteur complètement arraché, dessoudé. Alors c'est assez fragile, c'est des pièces qui se cassent assez facilement, notamment quand on va essayer de réparer. Des fois on force un peu trop, ça vient comme ça, bref. Peu importe ce qui s'est passé, il faudrait changer ce connecteur. On peut essayer de bidouiller, c'est-à-dire essayer de ressouder les pins, essayer de faire un truc pour éviter de remplacer la pièce, parce que vous allez voir c'est un petit peu compliqué. En fait, ce que je vais faire c'est que je vais récupérer le connecteur ici. Hop. Et je vais le mettre sur la carte qui a besoin d'être réparée. Alors ça c'est un téléphone qui a pris des dégâts liquides à la base. Donc on a récupéré la carte et c'est vraiment du pur recyclage. Donc là on récupère le composant sur une pièce qui est... Enfin sur une carte qui est inutilisable. C'est quand même vachement sympa comme approche. Derrière vous allez voir que c'est un peu technique. Il faut vraiment maîtriser la température et maîtriser je dirais ces outils. Parce qu'en fait là on va venir fondre la soudure, mais sur cette pièce il y a du plastique. Le plastique ne va pas forcément fondre, on va dire, à la même température que l'étain, mais si on chauffe trop, il y a plus de chances que le plastique vienne avec, quand on va venir l'attraper avec la pince, on va l'écraser en fait. Alors là, c'est vraiment important de bien gérer la température. Ce qu'il faut faire, euh, ce qu'il faut avoir en conscience, pardon, en fait, il faut savoir que le plastique, quand vous allez chauffer, si vous appuyez dessus, ça va venir avec. Mais si vous faites bien les choses, vous n'allez pas toucher au plastique. Donc le plastique ne va pas se déformer. Donc, je démonte tout de suite j'enlève la carte du châssis. Évidemment, on enlève tous les petits périphériques, donc les caméras. Voilà. Regarde, il n'y a rien d'autre. Et aussi, un peu à l'image des iPhones, bien enlever ouais, bien enlever la protection noire, la petite mousse. Ça va potentiellement complètement gâcher votre réparation. Et de toute manière, elle va fondre, donc l'enlevez là. Faites-le en l'avance, quoi. Hop. Je sais pas si on verra à la caméra. Bah, je vais filmer ça, on verra mieux. Et donc là, bah, je vais simplement l'enlever. Donc lui, je peux le défoncer, hein. On s'en fout. Il est cassé. Mais c'est quand même intéressant de tout de suite voir si j'arrive à l'enlever sans l'abîmer. Ça me permettra de dire si j'ai le niveau ou pas. Alors, on met un peu de flux. Alors, j'ai pas mis la caméra. Hop, donc je prends le pistolet. On va mettre du flux. Il faut pas avoir peur de mettre trop de flux, il n'y en a jamais assez. Alors c'est quand même des grands connecteurs, c'est pas simple à bien chauffer uniformément. Surtout il y a le shield là, ça absorbe bien la chaleur. Voilà, donc là il est dessoudé. Vous voyez, le plastique ne fond pas. Ah. Hop. Vous voyez, celui d'origine, je l'ai enlevé facile. Ensuite, ce que l'on fait ici, c'est qu'il faut enlever toute la soudure qui est présente sur la carte. On enlève toute la soudure, donc on va mettre... bon, il y a plusieurs méthodes. Moi, je m'embête pas, je fais directement à la tresse. Hein, voilà, on fait en sorte que ce soit plat. Et après, avec le fer à souder, on va faire des coussins d'étain. Et voilà, ça sera pas plus compliqué que ça. Pas mettre de la soudure avec une faible température de fusion, parce qu'elles sont moins solides, c'est-à-dire qu'elles sont plus sensibles aux frictions si on les pousse.
Donc c'est mieux de mettre une bonne soudure, quitte à ce qu'elle soit plus compliquée, enfin plus longue à fondre. De toute façon, vous ne prendrez pas de risque, hein. A priori, si vous chauffez trop la carte, c'est que vous n'avez jamais fait, donc forcément, vous allez abîmer, peu importe ce que vous allez faire, vous allez abîmer la carte. Non, si vous chauffez bien juste le connecteur, le, là où ça va fondre, ça va pas non plus dessouder les opus. Bon, de toute façon, c'est une question de pratique. Donc, comme j'ai dit, j'enlève tous les temps. Je peux pas allumer le fer à souder. J'enlève tous les teints. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien. C'est vraiment des grands connecteurs, donc c'est pas si simple. Ah, donc là, je vais utiliser mon étain. Hop. Ici, il faut quand même bien zoomer parce qu'on ne voit pas forcément. Faut vraiment que les coussins soient plus ou moins à la même hauteur. Malheureusement, je peux pas vous montrer les coussins dont je parle à la vidéo puisque il faudra filmer la caméra. Enfin, il faudra filmer le microscope. Hop, hop. Voilà, on tourne le support. On s'en embête pas. Au niveau des plans de masse, on met un tout petit peu de soudure. Bah là j'en ai trop mis, voilà. Hop, j'en ai enlevé. On en met un tout petit peu. Voilà. Donc là j'ai fait tous les coussins. J'ai plus qu'à venir déposer le connecteur de l'autre carte sur cette carte et venir la souder. D'abord il faut que je l'enlève. Hop. Donc c'est parti. On voit bien la caméra, ouais. Tac.
une fois, on n'a pas peur du flux, on adore ça. Le flux, c'est magnifique, mangez-en. Hop. Donc là, il y a de la saleté. Voilà. La pure récup de composants. C'est magnifique. Alors je regarde comme si... Une petite saleté quand même. Non, ça c'est du flux. C'est pas du tout de la saleté. Bon là on peut nettoyer avant de faire ça pour bien voir l'alignement des pins avec les pistes. Ici moi j'ai plutôt l'habitude donc je le vois et puis sur cette pièce là en particulier on voit bien les pins qui sortent du connecteur donc c'est assez simple. Hop. Pas besoin non plus d'être parfaitement aligné. Quand on va venir chauffer, ça va se mettre bien. Ce qui compte, c'est que, les pins touchent la soudure qui est déjà sur la carte pour que ça vienne fondre et se coller entre guillemets. Alors, hop, on chauffe. Voilà, on vérifie que ça ne bouge pas. Force un peu, non, c'est bon. Après ici, comme les connecteurs sortent, on peut venir avec le fer à souder, racler sur les côtés sur les pins. Ça va ajouter de la soudure, ça va parfaire le travail qui a été fait. Là, on aura vraiment quelque chose de parfaitement soudé.
c'est la vis. Hop. Donc là c'est soudé. Ça n'a pas été trop compliqué, ça va. On nettoie bien le flux, même si on l'aime beaucoup, il faut l'enlever. Alors. Tac. Pour également tout ce flux. Là ici, utiliser mon petit make-up, ma brosse à make-up. Encore de la récup, hein. Pas besoin d'acheter un outil quand on a déjà ce qu'il faut. Ok. Donc concrètement, pourquoi j'utilise une brosse, et celle-là en particulier, parce qu'elle a un poil qui est assez fin. Des fois, ils s'arrachent, ils se mettent sur la carte, c'est un peu compliqué. Mais si on utilise les brosses que vous avez trouvées en nylon, par exemple j'ai ça là, ou d'autres brosses qui vont pas vraiment absorber l'alcool, ça va être plus compliqué à enlever ce flux. Donc on prend une brosse à poil souple, plutôt long. De toute façon, ils s'arracheront forcément, puisque il suffit que ça s'accroche, vu que c'est des poils assez légers, ça va venir avec, mais c'est pas un problème. Ça va pas faire de court-circuit ou quoi, hein. C'est juste esthétique, et encore, on ne voit pas forcément à l'œil nu. Donc c'est pas bien important. Ici, pourquoi j'utilise la brosse et pas la lingette comme je fais d'habitude? La lingette, c'est bien quand c'est plat. C'est vraiment pratique, parce que vous allez faire un coup, ça va partir. Il y en a qui utilisent à la place des cotons-tiges ou du coton directement. Et ils vont tapoter. Franchement, il n'y a pas de méthodes qui sont meilleures qu'une autre. Ce qui compte en fait, c'est qu'il n'y ait plus de flux. Et surtout dans le connecteur. Et c'est pour ça que j'utilise une brosse. Parce que si j'ai pas de brosse avec ma lingette, je peux pas aller à l'intérieur. Ça va vraiment être compliqué, alors qu'avec la brosse, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc là, vous êtes obligé. Ah bah tiens, j'avais oublié d'enlever une caméra. Bon, c'est pas grave, elle était un peu plus loin. Et ensuite... Non, c'est pas... Oh, il est là. Ensuite, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on va tester. Donc je remets la carte là où elle était. Hop. J'espère qu'elle a de la batterie. Ah, les boutons, putain. Allez, je peux brancher l'écran. Ça n'a aucun sens, c'est ce que je fais. L'écran. Tac. Oublié de mettre la nappe. Donc la grosse nappe d'ailleurs, on va voir hein, si ça se connecte bien. Ok, ça fait un clic, ça me va très bien. Hop. Donc là j'ai branché l'écran et la batterie, c'est tout. Ah, j'appuie pas. Voilà. Donc on va juste voir s'il démarre en fait, pour pouvoir tester le tactile. Si j'ai le tactile, bah c'est bon, hein, les réparations, elle est finie. Après, il faudra vérifier le connecteur de charge. Il n'y a pas de raison que si j'ai l'écran et le tactile qui représentent quand même certainement 80% des pistes sur le connecteur, bah, comme par hasard celui du connecteur de charge ne marche pas. Bon, voilà. Donc j'ai le tactile, voilà. Voilà, donc une réparation assez rapide, purement écologique. On récupère ce qui est déjà produit, qui se casse facilement, hein, c'est du dégât liquide ça.
On prend le connecteur, on le transfère et c'est terminé. Voilà, ça a pris combien de temps? Ça a pris une vingtaine de minutes. Sachant que là je filme et tout, j'explique un peu, donc en soi, en 15 minutes c'est plié quoi. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt.